Bonjour les Bonjour. copains. On revient avec une histoire et aujourd'hui c'est une histoire très particulière, c'est un conte de notre tonton Pascal, le fameux scientifique, et c'est plus qu'un conte parce que c'est une histoire vraie, Une découverte. une grande découverte qu'on va vous raconter aujourd'hui. C'est la fabuleuse histoire de Géliella. Il était une fois, il y a très longtemps, il y a de cela 20 millions d'années. 20 millions d'années. Si on dit qu'un trait, c'est 1000 ans, le Moyen-Âge, c'était il y a très longtemps, les Romains 2000 ans, il y a très longtemps, les Égyptiens, il y a très longtemps, pour 20 millions d'années, il faudrait dire très pendant 1 heure. Bref, on va dire jadis. Il y avait jadis une immense mer qui recouvrait une grande partie de l'Europe. On l'appelait la mer Helvétienne. Dans cette mer vivaient plein d'animaux. Des baleines, des dauphins, des étoiles de mer, des crabes, des hippocampes, des crevettes et même des requins. Vivait là aussi un minuscule animal, tellement petit qu'il était le plus petit des animaux de la mer. Si petit qu'il n'avait même pas de nom. On l'appellera donc minuscule. Et d'ailleurs, minuscule était tellement petit que les grands prédateurs ne pensaient jamais à le manger. À quoi bon le manger? C'est comme ne rien manger. Les minuscules créatures s'entendaient ainsi très bien avec les grands de cet océan. Et les minuscules vivaient en famille. Mais, comme cela arrive parfois dans les meilleures familles, les minuscules commencèrent à se quereller. Pour des broutilles, mais comme elles étaient extrêmement petites, la moindre embrouille devenait une montagne. Ce n'était plus possible de s'entendre. Alors un groupe de ces minuscules un peu plus sages, qui commençaient à en avoir marre de ces querelles idiotes, décida de s'enfuir. Plutôt que de vivre avec ces créatures qui se disputent, nous allons nous confiner. Et c'est ainsi qu'elles gagnèrent, dans une montagne, une nappe d'eau souterraine d'une source qui se trouvait non loin de la mer, pour y vivre recluses. Plus de soleil, plus de grands espaces, mais enfin, la paix. Toutefois, elles venaient régulièrement à la source, au bord de l'océan, pour prendre des nouvelles du monde extérieur. Elles aimaient bien discuter avec un vieux requin. « Comment ça va dans la mer? Tout cool ?»« oh oui, dit le requin. Et chez vous, dans votre nappe d'eau confinée ?»« Eh bien, tout cool, merci. » C'est ainsi que l'on s'échangeait des nouvelles. Mais un jour, le vieux requin se présenta à la source, soucieux, préoccupé, inquiet. Il expliqua que de drôles de choses étaient en train de se passer dans la mer. Il lui semblait que le niveau de l'eau se mettait à baisser. Je me fais sans doute du mourant pour rien, mais je commence à trouver que le plafond est un peu bas en ce moment. Les minuscules étaient de sages créatures, et confinées, elles avaient eu le temps d'étudier un grand nombre de savoirs. Elles répondirent alors au requin, très grave. Ce qui se passe dans la mer n'est pas à prendre à la légère. On pense même que c'est l'annonce d'une catastrophe. Ce que tu nous racontes, c'est la mer qui est en train de descendre, de s'évaporer. Bientôt, il n'y aura plus ici une seule goutte d'eau de mer. Il n'y a qu'une solution. Fuyez,
Fuyez cet océan, passez Gibraltar, trouvez un autre océan. Fuyez. Les animaux de la mer s'en allèrent, le temps passa et la mer se retira. Confinés dans leur nappe d'eau de montagne, abreuvés par les pluies, le petit groupe de minuscules put ainsi continuer à vivre sur place. De temps en temps, comme d'habitude, l'une d'elles revenait à la surface, à la source qui s'écoulait maintenant dans un petit ruisseau. Le monde avait changé en une immense étendue sèche, une savane. Comme les minuscules étaient toujours aussi petites, les fauves et les grands prédateurs qui venaient à la source ne pensaient toujours pas à les manger. À quoi bon les manger? C'est comme ne rien manger. Alors les minuscules se firent amis des grands fauves et purent ainsi prendre des nouvelles de la surface. Ça roule dehors? Oh, fort bien. Et chez vous, les confinés? Oh, très bien, merci, tout cool. Mais un jour, un lion se présenta à la source, préoccupé, soucieux, inquiet. Je me fais peut-être du souci pour rien, mais il se passe des choses bizarres à la surface. Il fait de plus en plus froid. Mes lionceaux s'enrhument. Les minuscules, confinés, avaient eu le temps d'apprendre bien des choses et étaient devenues encore plus savantes. Elles dirent au lion: « Ce que tu nous racontes est grave. Il ne faut pas le prendre à la légère. Un conseil, fuyez vers le sud, où vous allez geler. » Les animaux de la savane s'enfuirent. Le temps passa et une épaisse couche de glace ensevelit toute la région. Heureusement, l'eau des minuscules, qui se trouvait dans la montagne, protégée, ne gelait pas. Elles purent ainsi rester sur place. Confinées, confortables. Et c'était toujours à leur source que venaient s'abreuver les grands animaux de la surface. Plus de gazelles et de lions dorés, mais des tigres boréales avec de longues dents, un mammouth, des loups, des ours des cavernes. Ces animaux, encore des prédateurs, rencontrèrent les minuscules, mais... À quoi bon les manger? C'est comme ne rien manger. N'ayant aucune raison de se faire la guerre, ils commencèrent à s'échanger des nouvelles. Comment ça va chez vous, à la surface? Oh, la glace est bonne. Et chez vous, les confinés? Ah, ça va très bien, merci, tout cool. Mais un jour, le mammouth, préoccupé, vient à la source et dit: « Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond à la surface. J'ai l'impression que la glace est en train de fondre. L'air se réchauffe. Je sue comme un bœuf sous ma fourrure. » Les minuscules lui répondirent: « Ce que tu racontes est grave. J'ai bien peur que la glace ne vienne à disparaître. Fuyez vers le nord, fuyez, ou vous allez cuire. » C'est ce que firent les animaux, qui faisaient bien d'écouter les précieux conseils de ces minuscules créatures très sages qui racontent que les temps changent. Les glaciers fondirent, disparurent. Des prairies et de riants ruisseaux vinrent prendre leur place, métamorphosant le paysage une fois encore. Là, d'autres créatures, bien étranges,
s'installèrent dans la région. Des animaux bizarres. Ils marchent sur deux pattes, ils parlent et changent sans arrêt de vêtements. Des tuniques romaines aux loques du Moyen-Âge, des grandes robes et chapeaux élégants de la Renaissance, aux strings et aux tongs. Une espèce bizarroïde, car elle détruit le paysage. Elle coupe les arbres, construit des maisons, tiens. Les voilà même qui ont installé un chemin de fer. C'étaient des hommes. Les minuscules voulurent les avertir. « Ne détruisez pas tout! Vous allez créer une catastrophe !» Mais si les hommes parlent beaucoup entre eux, ils n'écoutent pas beaucoup les bêtes et ils n'entendirent pas l'appel des minuscules. Un jour, cependant, vinrent à la source deux enfants qui aimaient s'éclabousser et qui émettaient des rires comme des chants d'oiseaux. Les minuscules virent qu'ils n'étaient pas comme leurs semblables. Ils n'aimaient pas détruire, ils aimaient jouer et tendaient toujours l'oreille, curieux. Alors, les minuscules se mirent à leur parler et les enfants à écouter. Comment ça va à la surface? Tout roule? Oh oui, tout cool. Enfin, tout roule. Et chez vous, les confinés, tout cool? Oh oui, tout cool. Mais un jour, les deux enfants se présentèrent à la source, préoccupés. On ne sait pas ce qui se passe dans la ville d'à côté. C'est peut-être rien du tout, mais c'est étrange. Les gens tombent comme des mouches. Malades. Peut-être une vilaine grippe? On est en 1880 et c'est préoccupant. Les minuscules qui étaient d'une grande sagesse demandèrent. Quelle eau boivent tes hommes? L'eau des villes, celle des puits. Eh bien, dis-leur ceci. C'est en buvant votre eau que vous tombez malade. Vous l'avez empoisonnée. Restez, mais cessez de boire l'eau souillée de vos villes. Faites monter une grande canalisation et venez chercher l'eau de ma source qui est extrêmement pure. Par miracle, les deux enfants réussirent à faire entendre les paroles des minuscules aux plus grands décideurs, ingénieurs et conseillers de la ville qui vinrent alors chercher l'eau de la source. Ce que les minuscules avaient prédit se passa. Plus personne ne tomba malade et les hommes purent rester dans la ville sans s'enfuir. Les deux enfants retournèrent à la source. Les habitants sont incroyablement reconnaissants de pouvoir boire ton eau. Ils voudraient te remercier. Les minuscules leur dirent ceci. Vous êtes des animaux particuliers. Vous parlez, vous apprenez, et vous avez une curieuse manie qui nous plaît beaucoup. Vous nommez les choses, les animaux, les plantes qui vous entourent. Le plus beau cadeau que vous pourriez nous offrir serait de nous donner un nom. Décrivez-nous dans vos livres savants et ainsi nous serons récompensés. Les enfants s'en allèrent alors raconter partout l'histoire de la source et des minuscules. Ces créatures confinées, si vieilles et si sages. On leur donna alors le nom de Géliela Monardi. Géliela. On posa une plaque en l'honneur de Géliela dans la grotte où elle se confine. On organisa des expositions pour raconter leur histoire. Géliela fascina ainsi les savants les plus sceptiques. En entendant leur projet, le projet de ces savants parfois destructeurs et leurs envies de grandeur,
les Géliela leur donnèrent un dernier avertissement. Si vous voulez rester, il ne faudra jamais, au grand jamais, souiller cette eau. Elle est précieuse, et comme les étoiles, c'est un bien commun. Elle vaut bien plus que des millions et des millions de votre monnaie. Ne la laissez jamais disparaître, ou un jour, vous devrez fuir vous aussi. C'est ainsi que Géliela, bien que minuscule, 1/3 de millimètre de long, devint le symbole de l'eau pure pour tous les humains. En voyageant à travers le temps, sur place, mais pendant 20 millions d'années, elle est devenue la plus grande gardienne des eaux de la région et fit mieux que le plus grand des dragons. Merci beaucoup. Merci. Et si vous voulez en savoir plus sur Géliela, je vous invite à aller lire en dessous Toute la description. La description, on va mettre plein d'infos. Géliela existe, elle est en Suisse et n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu, voilà, toutes les informations sont en dessous. Il faut en entendre parler de cette petite bête. Et merci à tonton Pascal de nous avoir partagé son conte qui est plus qu'un conte, mais qui est une histoire merveilleuse de toute la Terre. Et on se réjouit de vous retrouver en vrai pour vous faire des gros bisous. À bientôt! À la prochaine!